Amis cette chaîne, soyez richement bénis en nom précieux du Nazareth. En cette belle matinée du 15 juillet 2019, qui nous accorde sa paix, sa joie en abondance en ce temps de la fin. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important que s'est mis sur mon cœur la semaine dernière. Il s'agit de l'importance de prendre soin de notre âme. Vous savez, en tant que chrétien, on a vraiment tendance à oublier que nous sommes des esprits, hein, ce qui n'a pas forcément été créé. Les maîtres des dieux, nous sommes des esprits, nous avons des âmes, ils vont dans des corps physiques. Donc, ce que les gens voient, quand lorsqu'on regarde, ça dit ce corps physique, justement, c'est pas le vrai nous. Le vrai nous, c'est vraiment cette âme qui vit à l'intérieur de nous. Et donc, je vais en prendre soin. Pourquoi? Parce que après notre mort, ou bien après notre mort, c'est sûr que l'âme va aller soit en enfer, soit au ciel, dépendant comment on aura vécu sur cette terre. Et même après l'enlèvement d'ailleurs, les corps physiques vont se changer en corps glorifié, c'est-à-dire un corps qui ne peut plus pécher, un corps sans péché. Et lorsque les gens décèdent, lorsqu'on les enterre, hein, lorsqu'il y a l'ensevelissement, ce corps en fait se décompose dans la poussière, mais l'âme va soit au ciel, soit en enfer. Donc il est important de comprendre que nous devons nous concentrer vraiment à travailler sur nos âmes, d'en prendre soin vraiment afin d'être souvent entrés au ciel. Nous n'oublions surtout pas que dans le monde sans Christ, l'âme était très très abîmée, le péché évidemment. Hein. Le péché, les malédictions, sûrement les sorcelleries, toutes sortes de choses que les hommes ont fait sur cette terre. Mais lorsque nous venons à Christ, nous devons donc prendre soin de lui la parole, de laisser Dieu nous réparer si nous étions abîmés, nous étions déformés par le péché. Donc nous devons laisser Dieu justement pour nous redresser. Et pour cela, nous devons justement investir beaucoup de temps à prendre soin de cette âme. Très souvent, on se dit, ben non, on va notre âme et tout. Donc, on se concentre plus sur notre physique, prendre soin de nos cheveux, notre belle peau, je sais pas moi, comment s'habiller pour paraître plus beau, plus belle, etc. Mais en fait, ces choses ne sont pas importantes. Ce qui est important, c'est vraiment cette âme que nous ne voyons pas. L'écrit dans la parole, je crois que c'est dans 1 Corinthiens, c'est que Paul a dit, hein, c'est des choses qui sont visibles sont passagères, mais celles qui sont visibles sont éternelles, évidemment. Lorsque un chrétien décède, le corps que nous voyons physiquement se décompose, retourne dans la poussière, mais son âme ira soit aussi en enfer s'il craignait Dieu ou pas. Donc, c'est important vraiment que nous voyons dessus, parce que, présent, nous passons beaucoup de temps à vraiment à nous satisfaire, avoir tous les plaisirs en fait, du monde, quoi, goûter à tout ce qui est magnifique. Et on a besoin le temps de nous asseoir le Seigneur, on le sait nous purifier, nous sanctifier au travers de la parole. Parfois, on laisse ça de côté, parce que le temps pour ça, on peut concentrer à des choses qui nous donnent d'être actifs juste pour se faire voir, pour notre propre plaisir. Non, nous devons comprendre que Dieu nous demande à tous de nous concentrer à prendre soin de notre âme. Avant de continuer, j'ai dit le dictionnaire avec vous, hein, c'est quoi l'âme déjà en passant. Donc, on dit que l'âme, c'est le siège de l'activité psychique et des états de conscience de quelqu'un. Ensemble des dispositions intellectuelles, morales, affectives qui forment son individualité, son moi profond. Amen. On peut dire son esprit, son intellect, son cœur, sa conscience. Amen. Donc voyez-vous, l'âme vraiment, c'est cette partie invisible où réside en fait tout ce que nous pouvons dire, les émotions, les facultés affectives, bref, tout en fin de compte. Et donc c'est important de nous assurer que là, notre âme est vraiment soumise au Saint-Esprit de Dieu et vraiment est, comment dirais-je, est redressée, réparée et marche selon ce que Dieu a prévu pour nous. Très important. C'est bien qu'on ne voit pas là, on se dit, ben non, c'est un vivre Seigneur, c'est pas si important. Non, au contraire, c'est très important, comme je l'ai expliqué au début. Après notre vie sur terre, l'âme ira soit au ciel, soit en enfer. Et c'est important de s'asseoir, prendre soin de notre âme. Pourquoi? Parce qu'elle a été abîmée par le péché lorsque nous sommes dans le monde sans Christ. Donc voilà. Nous devons comprendre que notre Dieu est un Dieu tout-puissant qui nous a sauvés, c'est vrai. Mais c'est aussi un Père, hein, vraiment, qui prend soin de nous et qui est concerné par notre bien-être. Parfois, les gens pensent que nous avons été sauvés pour être riches dans ce monde, pour avoir des possessions, pour avoir du pouvoir, je ne sais pas moi, trop de choses que les hommes désirent sur cette terre. Mais non, pardon, Dieu nous a sauvés pour que nous puissions nous spiritualiser et vraiment marcher comment dire, son la parole de Dieu, c'est-à-dire être vraiment à sa parfaite ressemblance. Oui, c'est important, ça soit Dieu dit dans la parole, que soyez parfait comme votre Père est parfait, notre Père est parfait. Et lorsque le chrétien nous a dit au Seigneur, il travaille d'arrache-pied justement pour tendre à cette perfection, parce qu'elle n'est pas instantanée, mais comprenons bien que la perfection est un processus vraiment de dépouillement des œuvres des ténèbres,
revêtement des œuvres, des armes de lumière, je dirais. Donc, c'est un processus. Et là, c'est l'étude durant notre marche chrétienne. Et tout le fait, nous devons être en contact avec la parole de Dieu, avec le Saint-Esprit, parce que ce sont eux qui nous sanctifient. Mais sinon rien de tout cela, si nous sommes concentrés plus à vivre dans cette vie comme les gens du monde, c'est-à-dire s'occuper tous les plaisirs du monde, goûter à tout ce qui est magnifique, nous ne pouvons jamais le temps de nous asseoir, le Seigneur, pour laisser travailler en nous. Et ce serait vraiment dommage parce que à la fin de nos vies, beaucoup auront encore des âmes souillées qui ne sont pas réparées du tout, qui ne sont pas propres. Et ces âmes ne pourront pas entrer au ciel, malheureusement. Je vais lire un texte dans Marc 8, hein, un texte assez intéressant, que nous comprenions bien de quoi le Seigneur parle. Donc, je lis à partir du verset 31, je sais que nous mettons bien en contexte, bien saisi la pensée de Christ. Donc, ça dit ceci. Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. Désolée, j'ai une petite toux qui me dérange, mais ça va aller pour la grâce de Dieu. Donc voilà, je continue, verset 32, ça dit ceci. Il leur disait ces choses ouvertement, et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Mais Jésus, se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit, « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. » Et puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnera un homme en échange de son âme? » Donc, parole du Seigneur, on s'arrête là pour l'instant. Donc, nous voyons bien dans ce petit paragraphe, Jésus est en train d'annoncer en fait ses souffrances, hein, et sa mort à ses disciples, et qu'il est venu cette terre pour accomplir cela, parce qu'il devait passer par ce chemin-là, en fait, pour que nous puissions avoir la rédemption après. Mais Pierre l'ayant pris de côté, comme on dit ici, commence à le reprimander. Mais Jésus a dit, aide-moi Satan, on peut dire que Pierre était Satan, non, mais c'est un esprit démoniaque qui animait Pierre, en fait, pour détenir le Seigneur de son comment dire, de porter sa croix en fin de compte. Mais c'était clair dans la pensée divine que Jésus qui avait été incarné sur cette terre pour porter une croix et pour être crucifié sur cette croix afin d'ôter en fait tous les péchés de l'humanité entière. Et donc, c'est justement à cause de cette crucifixion et de sa résurrection, justement 3 jours après, que nous pouvons nous appeler chrétiens pour ceux et celles qui ont pris l'engagement de le suivre en leur donnant leur vie, tout simplement. Donc, ici, Pierre avait devant des pensées humaines parce que Christ avait cette pensée très grande dans son esprit qu'il allait passer par l'œuvre de la croix pour que l'humanité soit sauvée. Alors, il a donc repris Pierre et il a donc appelé toute la foule et les disciples. Il leur a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Effectivement, Jésus est venu sur cette terre, comme regarde la croix, il annonce à sa gloire, hein, à son trône céleste, venu sur cette terre s'incarner en être humain. Et il a vécu parmi les siens pendant, je crois, 33 ans. Ensuite, il a prêché l'évangile, il a guéri beaucoup de maladies, il a délivré beaucoup de personnes qui étaient des êtres qui étaient poussés par des esprits démoniaques. Il a fait beaucoup de... Enfin, en tout cas, nous savons tous, on a dit dans la parole que tout ce que Jésus a fait, on ne peut même pas s'écrire dans tout un livre, parce que ça prendrait des dizaines de livres. Donc, c'est impossible d'écrire tout à fait sur terre. Donc, il a fait tout cela pour terminer où à la croix de Golgotha crucifié pour ôter quoi? Les péchés du monde. Donc ici, il veut dire en fait à Pierre, c'est que, et il y a aux autres disciples, tout le monde qui est là, c'est que si nous voulons marcher à sa suite, nous devons accepter de renoncer à nous-mêmes, comme il dit, de renoncer à lui-même, et de nous charger de notre croix et de le suivre. Amen. Donc, autrement dit, ceci seulement nous fait comprendre que si nous voulons vraiment suivre Christ, nous devons renoncer à nous-mêmes, porter la croix et le suivre. En fait, il est impossible de porter une croix sans souffrir. Hein. On a vu dans la passion du Christ, hein, comment Jésus-Christ a souffert atrocement pour pouvoir nous arracher des ténèbres. Donc, nous, tous qui le suivons, nous avons tous des croix à porter durant la marche chrétienne. Et chacun a sa croix ou a ses croix.
et dépend de ce que Dieu a prévu la personne. Donc, chaque chrétien est appelé à porter la croix. On a fait croire dans ce monde que lorsque nous venons à Christ, c'est pour avoir vraiment la richesse, pour être beau et belle, pour avoir tout ce qu'on désire, pour être en fait des gens comblés par le matériel, mais c'est absolument faux. Ça, ce n'est pas l'évangile de Christ du tout. L'évangile de Christ, c'est vraiment cette vie d'abnégation, de renonciation à soi, pour pouvoir vraiment porter la croix, justement, et le suivre. Et la croix, c'est quoi? C'est tous les épreuves qui peuvent dans nos vies pour nous former, nous façonner, nous briser, et pour nous rendre donc à son image. Et pour porter la croix, c'est important de renoncer à soi, c'est-à-dire renoncer à notre carrière, à nos passions, nos ambitions, à tout ce que nous pouvons avoir dans nos cœurs. Et vraiment nous soumettre totalement la volonté divine et vraiment marcher sur le plan parfait que j'ai pris pour nous avant la fondation du monde. Et c'est pour ça que nous devons comprendre que si nous voulons gagner notre vie, nous devons accepter, laisser de côté tous nos projets, nos ambitions, tout ce que nous désirons, tout ce que nous voulons, et dire Seigneur, c'est ta volonté qui sera la mienne dans chaque domaine de ma vie. C'est ça qu'il dit ici au verset 35, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Amen. Donc vraiment, c'est très bon ce verset. Si nous voulons sauver nos vies, si nous voulons entrer un jour au paradis, nous devons accepter perdre nos vies. Pas pour un gain sortir, pas pour plaire à quelqu'un, pas pour faire plaisir aux frères ou à une famille. Non. Nous devons perdre nos vies à cause de Jésus, que nous aimons, et de la bonne nouvelle de l'évangile. Amen. Donc, il est important de comprendre ici que perdre notre vie, ce n'est pas se tuer, se suicider, non. Sinon, renoncer à moi, à nous-mêmes, de dire Seigneur, j'ai de côté ce que j'ai perdu ma vie, c'est-à-dire mes ambitions, mes passions, enfin mes projets, je laisse ça de côté, car je marche exactement comme tu me l'ordonneras, Seigneur. Je suis tes pas, à ta suite, Seigneur. C'est ça qui m'intéresse. Et c'est difficile, hein, vous savez, tous, en tant qu'être humain, que nous vivons dans des familles où nos parents ont des plans sur nos vies. Nous, on grandit, dès qu'on sort, peut-être on a l'université, on a des projets, des ambitions, on a plein de choses qu'on nous voulons faire. Et lorsque souvent le Seigneur intervient, pour dire, mais non, c'est pas ça que je veux pour toi. Très souvent, on se sent contrarié et on ne veut pas forcément céder à ce que Dieu veut. Mais nous devons comprendre que, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons dire oui à son appel, qu'il a ordonné de nos vies et de prendre comme sauvé Seigneur. Et ensuite, nous devons marcher dans le plan parfait qu'il a pour nous. C'est-à-dire, faire le métier qu'il veut pour nous, le métier qu'il a pour nous, se marier s'il veut qu'on se marie. Avoir un enfant qui a fait tout ce que Dieu ordonne. Parce qu'en fait, nous venons sur cette terre, Dieu a fait tout quand nous venions sur la terre. Donc, il n'y a rien qui arrive en chemin par surprise, excusez-moi. Donc, il n'y a rien qui arrive dans nos vies par surprise. Tout est été planifié dans nos vies avant la fondation du monde. Tout ce que Dieu désire, c'est que nous disions oui, Seigneur, ce que tu veux pour moi, c'est ce que je veux. Et on se soumet tranquillement dans une parfaite obéissance. Évidemment, il a dit ici, verset 36, et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Évidemment. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous on comprend que nous sommes comment dirais-je, des citoyens célestes, hein, et que la terre, en fait, c'est notre destination. La terre, et nous sommes au-dessus des pèlerins sur cette terre. Nous devons prendre ça en considération et ne pas nous attacher aux choses de ce monde, c'est-à-dire courir après les richesses, après les possessions, après, je ne sais pas moi, trouver des diplômes, les carrières, le pouvoir, toutes sortes de choses en fait que l'être humain peut désirer. Non, nous devons dire non à toutes ces choses et chercher à gagner Christ. Chercher à ressembler à Christ, car si nous gagnons toutes ces choses, c'est-à-dire nous avons eu des plus belles maisons de la terre, de belles voitures, nous avons eu le pouvoir, la santé, nous avons eu toutes sortes de choses que nous désirions sur cette terre, mais que notre âme n'a pas été redressée, nettoyée, sanctifiée, on ne pourra jamais voir le Seigneur. C'est ça qu'il dit ici au verset 36, et que certains hommes de gagner tout le monde s'il perd son âme. Effectivement, tu perds ton âme parce que tu vas en enfer, tout simplement. Et que donnerait un homme en échange de son âme? Verset 37. Ça, c'est un versement qui est vraiment très puissant. Que donnerait un homme en échange de son âme? C'est vrai, notre âme a été créée par Dieu. Alors cette âme a une très très grande valeur à ses yeux. Peu importe ce qu'on peut avoir sur cette terre, vraiment comme, je sais pas moi, argent, possession matérielle, je sais pas trop, en tout cas maison, tout ce qu'on peut discuter, tous et tout, il n'y a rien qui peut, comment dirais-je, qui peut être, comment dirais-je, il n'y a rien qui peut valoir notre âme en fait. Il n'y a rien du tout. Absolument rien. Quand on dit rien, c'est rien. C'est ça que nous devons nous concentrer justement à travailler avec le Seigneur, avec son aide, pouvoir mettre nos âmes, vraiment les redresser
les corriger afin que les âmes soient propres, pures, prêtes à entrer au ciel, peu importe de vous, Jésus qui se reviendra. Surtout que nous sommes dans la fin, donc c'est important de comprendre que notre Dieu soit appelé à avoir des possessions matérielles de cette terre, à avoir toutes sortes de choses pour nous distraire. Mais non, il nous a appelés vraiment à renoncer au plaisir du monde, à renoncer à nous-mêmes, à tout ce qui nous chatouille comme projet, ambition, passion, et vraiment accepter, vivre la vie qu'il a pour chacun d'entre nous. Et ça qui est très difficile parce que beaucoup de chrétiens ont ces difficultés justement à se mettre à la volonté de Dieu pour leur vie. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus. Ils vont comprendre que non, c'est très important de toujours faire la volonté de Dieu. J'ai une vidéo intitulée là-dessus qui dit faire la volonté de Dieu ou la tienne. Mais oui, c'est important de comprendre que Dieu est celui qui nous a créés, qui nous a sauvés. Lui, c'est exactement ce qu'il peut pour notre vie. Donc, c'est important de le consulter avant de faire tout quoi que ce soit et aussi de se soumettre à la volonté, au plan qu'il a pour notre vie. C'est très important. Mais malheureusement, il y a peu d'enfants de Dieu qui ont été mal enseignés, qui ont compris comment on fait passer qu'être chrétien, c'est être malade, être chrétien, c'est être pauvre, être chrétien, c'est être en bonne santé, épanoui, rempli de richesses, sur de choses matérielles. Mais le bonheur que nous trouvons en Christ, c'est pas un bonheur qu'on peut payer. Donc, lorsque Dieu parle qu'il fait qu'une discussion entre ces cas, il ne va pas de la prospérité financière comme certains le pensent, mais il parle vraiment de la prospérité de l'âme, justement. Une âme épanouie, pourquoi? Parce qu'elle est en Christ, parce qu'elle est enracinée en Christ, parce qu'elle est proche de son Créateur, et non parce qu'elle possède la plus belle maison, la plus belle voiture, ou bien plus beau vêtement. Non, ça n'a rien à voir. Mais maintenant, beaucoup de gens ont, comment dire, prédicateurs, ont changé pour dire que oui, il faut parler de prospérité financière, absolument fou. Il y a des gens qui ont Dieu, qui sont très fous du Seigneur, mais qui ont des vies très modestes, qui n'ont pas forcément tout l'or du monde, l'argent pour être beau, ben non du tout, mais qui se suffit du peu que Dieu leur donne. Ils sont très heureux, très épanouis. Amen. Donc, vraiment, je vous invite tous à revoir c'est quoi notre priorité en tant que chrétien. On se concentre les jours vraiment à dire Seigneur, nettoie nos cœurs, ôter tous les mauvais actes qui y sont et vraiment planter vraiment des fleurs qui dégagent le parfum à cap à ses narines ou bien se concentrer plus à courir après les carrières, l'argent, tour de richesse, je sais pas moi, tout ce qu'on peut dire sur cette terre. Pardon, ce temps de recommandation là, ils ont de faire ce qui plaît à Dieu. J'en ai un petit texte dans Ecclésiaste, écrit le roi Salomon, c'est le roi qui a, mon Dieu, vécu la connaissance de choses, Dieu a donné une sagesse extraordinaire et il a vraiment vécu, on dit pleinement dans ce monde. Et on a vu comment à la fin de sa vie, vu qu'il cherche le Seigneur, comment il a laissé son étrangère, incliner son âme vers des faux dieux. Donc voilà. Je vais lire à partir du verset 12 dans Ecclésiaste 1, des versets, je vais juste vérifier. Ouais. Voilà. Les versets 12, je dirais, à 17. C'est sûr que ce sont des passages, dans tout un livre, sont très intéressants et qui nous montrent combien il est important de ne pas s'attacher aux choses de cette terre parce qu'elles ne sont que vanité. Donc je lis Ecclésiaste 1, chapitre 1, verset 12 à 17, ça dit ceci. Moi, l'Ecclésiaste, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem. J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. C'est là une occupation pénible à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil et voici tout est vanité et poursuite du vent. Ce qui est courbé ne peut être redressé et ce qui manque ne peut être compté. J'ai dit en mon cœur, voici j'ai grandi et surpassé en sagesse tous ceux qui ont dominé avant moi sur Jérusalem. Et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de science. J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à connaître la sottise et la folie. J'ai compris que cela aussi, c'est la poursuite du vent. Parole, si je vous aimerais pour l'instant. Vous voyez, j'ai juste un petit extrait d'Ecclésiaste, un très intéressant. Nous savons tous que le roi Salomon est ce roi qui, lorsqu'il a succédé à son père David, a demandé au Seigneur de la sagesse pour bien gouverner son peuple. En effet, Dieu a donné pas juste la sagesse, mais vraiment les richesses, la gloire en fait. Il n'a manqué de rien. C'était un homme vraiment très 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 sage et très puissant. Il a eu vraiment tout ce qu'il décétait, le roi Salomon. Nous avons vu justement qu'il s'est appliqué, a fait tellement de choses, la sagesse, a fait tellement de choses dans sa vie qu'il a oublié de prendre soin de son âme. Si le roi s'en prenait soin de son âme, vraiment comme Dieu le demande, jamais il n'aurait épousé autant de femmes étrangères
qui aurait fait incliner son cœur vers les dieux étrangers, jamais. Mais le roi Salomon, malheureusement, ne peut seulement le Dieu d'Israël, parce que son père David le connaissait très bien d'Israël. Mais lui, non, malheureusement. Et à force de s'appliquer à faire juste plein de choses sous le soleil, comme lui le dit, qui en fait n'était quoi que du vent, c'est-à-dire des choses, quand on dit vanité, en fait des choses futiles en fait, qui sont insignifiantes, c'est-à-dire qui ne peuvent rien nous apporter en fait de magnifique. On se juge de ces choses quelques instants, quelques années, et puis ouf, après cela s'évapore en poussière. Et enfin, toutes ces choses, il a oublié de prendre soin de son âme, de servir le Seigneur. C'est pour ça justement qu'il a vraiment fait ériger à Jérusalem plein de monuments de faux dieux pour que ces femmes puissent les adorer. Et ça, c'était vraiment, ils ont tout cela forte de cœur du Seigneur parce que c'est lors de son règne que le peuple d'Israël était tellement plongé dans l'idolâtrie à fond. Je vais lire notre passage tout dans Ecclésiaste, mais cette fois-ci Ecclésiaste chapitre 2, des versets 1 jusqu'à 11. Ça dit ceci, Ecclésiaste 2, 1 à 11, ça dit « J'ai dit en mon cœur, allons, je t'éprouverai par la joie et tu goûteras le bonheur. Et voici, c'est encore là une vanité. J'ai dit du rire insensé et de la joie, à quoi c'est-elle? J'ai résolu en mon cœur de livrer ma chair au vin, tandis que mon cœur me conduisait avec sagesse. Et de m'attacher à la folie jusqu'à ce que je visse ce qu'il est bon pour les fils de l'homme de faire sous les cieux pendant le nombre des jours de leur vie. J'exécutais de grands ouvrages. Je me bâtis des maisons, je me plantais des vignes. Je me fis des jardins et des vergers, et j'y plantais des arbres à fruits de toute espèce. Je me créais des étangs pour arroser la forêt où croissaient les arbres. J'achetais des serviteurs et des servantes, et j'eus leurs enfants nés dans la maison. Je possédais des troupeaux de bœufs, de brebis, plus que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Je m'amassais de l'argent et de l'or, et les richesses des rois et des provinces. Je me procurais des chanteurs et des chanteuses, et des listes des fils de l'homme, des femmes en grand nombre. Je devins grand, plus grand que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem, et même ma sagesse demeura avec moi. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail. Et c'est la part qui m'en est revenue. Puis j'ai considéré les ouvrages que mes mains avaient faits et la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Et il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Vraiment, c'est Ecclésiaste 2, 1 à 11. Vraiment, c'est comme une testera encore qui nous prouve vraiment que on se demande de peine parfois sur cette terre à désirer avoir la plus belle maison, le confort, le luxe, on veut manquer de rien, on va avoir vraiment, comment dirais-je, tout ce que notre cœur désire. Mais ici, le roi Salomon qui a eu toutes ces choses, il vient de dire, détailler des maisons, des jardins, des plantations, des femmes, des serviteurs, des serveurs, toutes de choses qu'il a désiré. Il a dit que il a tout ce que ses gens désirent, il en a joui abondamment, mais à la fin, il s'est rendu compte que tout ceci n'est que vanité. Et même sa sagesse a dit que sa sagesse aussi n'est que vanité. Donc, c'est pour nous dire que nous ne devons pas nous concentrer sur cette terre à courir après toutes ces choses, la plus belle maison, le plus beau aménagement paysager pour la maison, ou bien, comment on dirait, la plus belle des voitures, le plus beau poste, la plus belle carrière, ou bien beaucoup de diplômes, comment dirais-je, et même des hommes qui ont plusieurs femmes dans sa péché en passant, parce qu'un homme est une seule femme. Dans le temps de Salomon, c'était permis, mais après, depuis que je suis sur cette terre, non, les hommes doivent avoir une seule femme, tout simplement, chacun doit avoir sa femme. Bref, il y a tellement de choses que l'on peut désirer, tout ça, quel est insatisfait, il dit toujours avoir de plus en plus, voyez-vous. Donc, un autre besoin rencontré après un autre besoin, ça ne s'arrête jamais. Et vraiment, on travaille des heures, on fait même des heures supplémentaires pour certains, pour s'offrir tant de choses de luxe, en fait, pour nous sentir bien, pour avoir le confort. Mais il nous dit ici que tout ça n'est que vanité. Amen. Donc vraiment, je nous encourage aujourd'hui à reprendre, comment dire, à nous interroger vraiment sur la nécessité de tout ça après qu'on court.
comme je disais, que ce soit les diplômes, que ce soit la carrière, peu importe, toutes sortes de choses qui nous attirent, les gens qui aiment voyager dans tout le monde, dans tous les pays, toutes sortes de choses, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que tout le temps, quand on y investit, on se fait peut-être garder ce temps-là pour pouvoir plutôt chercher la face de Dieu, pour dire Seigneur, vraiment, change mon cœur, nettoie pas moi, nettoie mon âme, sentir que je sois prêt pour ton retour. Vous savez, si Dieu travaille dans notre cœur, c'est important qu'on soit disposé de un et que nous accorde le temps de le faire. C'est-à-dire, on peut accorder pour méditer la parole, c'est certain. Il faut prier aussi. Et vraiment ne faire que ce que Dieu ordonne de faire dans nos différentes activités. Si Dieu nous a donné beaucoup d'argent pour nous couper des pauvres, que notre argent lui revienne. Si Dieu nous a donné une fille modeste et qu'une fille ailleurs dans la prière, dans la prédication, que Dieu soit béni. Nous ne cherchons pas que nos cœurs, comment dirais-je, courent après ces choses. Parce que à force d'y courir, nous allons finir par détruire nos vies. C'est vraiment, il s'est dit quoi? Qu'il a... Il y a quelque chose que j'aime bien, je vais relire. Attendez. Il dit, tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les ai point privés. Amen. Donc il a tout eu tout ce que son cœur désirait. Mais il a dit que tout ça n'était que vanité. Il a eu l'argent, l'or, les choses des rois et des provinces, mais ça n'était que vanité. Donc tout ce qui me fait dans ce moment, qu'est-ce qui te tracasse? Tu cours après quoi? Qu'est-ce qui t'assorde? Tu veux avoir quoi dans cette vie pour être épanoui? Qu'est-ce qui prend tout ton temps au point que tu es capable de lire la parole, tu es capable de prier, tu es capable de faire ce que tu attends de toi? Qu'est-ce qui prend ton temps? Qu'est-ce qui t'absorbe à ce point? Alors qu'on cette chose que ce qui t'absorbe autant n'est que vanité et qu'à la fin de ta vie, tu risques de regretter amèrement. Vous savez pourquoi? Parce que nous comprenons que le salut individuel et personnel et aussi le jugement sera individuel et personnel. C'est chaque chrétien qui est responsable de prendre soin de son âme, de vraiment définir les priorités, ce qui est important pour ce qui ne l'est pas, de savoir ce qui est essentiel, ce qui ne l'est pas. Si nous pourrons apprécier de ce monde, après l'argent, peu importe ce que c'est sûr que la fin sera dramatique pour nous. Mais si nous disons Seigneur, je te remercie pour le peu que tu me donnes, je m'en contente car je peux me nourrir, ma famille et vêtir mes enfants, etc. et aider ceux dans le besoin. Mais je veux vraiment, Seigneur, me concentrer et à vivre la vie que tu as pour moi et te laisser me transformer, me rendre à ton image. C'est sûr que Dieu le fera et ce sera mieux pour nous de faire toute cette prière. Le dit, pardon Seigneur, pour l'argent pour ceci, donne-moi les richesses pour cela, je vais voyager tout le monde entier, je vais monter, descendre et tout. Non, il faut arrêter toutes ces choses, ça ne sert absolument à rien. C'est une perte de temps, je dirais. Ils ont des moments de nos vies, donc le temps est critique, et notre Dieu vraiment vient bientôt. Donc c'est important que chaque âme, tous les jours, qu'elle se couche, qu'elle sache que oui, Seigneur, je suis prête et j'ai vraiment investi donc je vais investir et que je sens que tu es avec moi, tous les jours, je vais partir avec toi. Mais si on est souvent absolument d'autres choses que préoccupé par comment s'enrichir, comment posséder cela, c'est sûr que ce sera très très difficile pour nous demander de nous concentrer sur, je dirais, notre sanctification, tout simplement, pour être prêt pour le Seigneur. Vous savez, il est écrit dans le Bible de 12-14 ans, recherchez la paix avec tous, et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il est clair que si nous verrons le Seigneur, un jour, nous devons nous sanctifier. Et pour nous sanctifier, ça nous prend du temps, de nous investir, de la parole, une vie d'obéissance et une vie vraiment de prière, évidemment, parce que le Saint-Esprit aussi nous sanctifie, mais de la prière et de la parole de Dieu. Mais si nous n'avons le temps de prier, nous avons le temps juste pour regarder la télévision, pour y après l'argent, faire des suppléments au travail, voyager ça et là parce qu'on recherche des sous, toutes sortes de choses inutiles, on a le temps d'investir pour notre âme. Éventuellement, à la fin des temps, l'âme sera bien sale, bien entachée, elle ne pourra pas entrer au ciel. Et évidemment, elle passera par la tribulation, la grande tribulation, pour être purifiée par le feu du Seigneur. Mais je crois que notre Dieu va que nous passions par de son désir, c'est que tous, que nous serons prêts pour entrer au ciel. Nous devons tous dans la parole tout le temps. Veillez et priez, veillez et priez. Alors si on veille, on prie, je crois qu'on aura beaucoup de temps pour aller de recherche de richesse, ou même pour s'enrichir à l'extérieur. Moi, je pense pas. Je pense que nous devons vraiment revoir nos priorités et demander, Seigneur, où je suis rendu, Seigneur. Quel état de mon âme, Seigneur. Et que tu attends de moi. Et demande, Seigneur, de vraiment nous aider. Parce que c'est triste de dire cela, mais je pense que 3/4 des chrétiens, de leurs âmes, ils sont plutôt concentrés justement à le plus grand mystère, la plus grande église, la plus grande carrière, tel pouvoir, justement, tour de possession matérielle. Et c'est triste. Beaucoup ne se disent pas, en fait, après la mort, où ira mon âme? Est-ce que j'irai moi au ciel près du Seigneur, mais j'irai en enfer?
Très, très peu se posent ces questions. C'est une question que nous devons nous poser. Parce que quand nous quittons cette terre, tout ce que nous avons laissé derrière nous, c'est vrai que du vent, en effet. Vanité, pourquoi? Parce que toutes seront détruites. Hein. Elles vont pas rester comme ça que nous voyons. Tout cela sera détruit. On se dit, oh Seigneur, donc je travaillais autant. Je n'ai plus le temps de prier parce que justement, je travaillais pour avoir le plus beau set de vaisselle, justement, les canapés, les plus luxueux, toutes de choses, en fait, qu'on désire. Et là, c'est voilà que tu es venu. Je n'étais même pas prêt, Seigneur. Oh, ce sera bien triste, hein. Très, très triste. Et nous, on sera là dans un regret et dans une amertume totale parce que nous avons passé notre vie sur cette terre à courir après le matériel et non chercher le Seigneur. Je pense qu'il écrit, je pense dans quel vous avez vu, je c'était en Timothée, je ne me trompe pas, que l'argent est la racine de tous les maux, voyez-vous. Donc tout ce qu'on cherche tout le temps pour s'enrichir, pas trop d'argent, on ne peut pas se satisfaire ce que Dieu nous donne. Très souvent, ce sont des pieds de Satan pour nous détourner justement de la voie du Seigneur parce que ces choses deviennent, comme dirais, des distractions et des pièges pour nous empêcher plus dans le Seigneur, de seulement faire son œuvre en nous pour nous sentir purifiés pour le jour de son retour. Et les Matthieu 5, verset 10 ceci, heureux ceux qui ont les cœurs purs qui vont le Seigneur. Nous devons comprendre que pour voir le Seigneur, on va les cœurs purs. Aucune âme souillée ne peut entrer au ciel. Et si nos cœurs ne sont pas purs, si nos cœurs ont même des petites taches, on ne pourra pas entrer au ciel et ce sera malheureux. Dans ce temps, pour nous rêver, de dire Seigneur, je t'en prie, aide-moi Seigneur, je veux vraiment faire ta volonté. Je veux vraiment arrêter de courir après c'est vraiment tous ces projets que j'ai, de m'enrichir ou bien c'est vraiment tous ces positions que j'ai, tout ce qui m'empêche d'être à toi Seigneur. Je vais renoncer à tout cela. Car je te suis Seigneur, je veux vraiment me concentrer sur l'essentiel qui est mon âme. Car je veux vraiment passer l'éternité près de toi. Notre Dieu qui est un Père aussi, et qui est plein de compassion, certainement viendra nous aider, tous chacun pour sa part, à vraiment se sanctifier et à rendre son âme pure, que ce jour-là, le jour viendra dans l'enlèvement, que ce soit un jour vraiment glorieux pour chacun d'entre nous. Donc voilà, c'est ça. Je veux juste nous rappeler que notre Dieu revient bientôt. Donc vraiment, c'est important de ne pas oublier cela et de nous concentrer sur l'essentiel. Et même moi qui vous parle, hein, le Seigneur me reprend tellement de fois parce qu'il ne touche pas mon temps à bon escient. Il me dit, Evelyne, tu te rends trop sur la maison, tu chantes de cuisine, fais ci, fais ça. Non, c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel pour toi, c'est vraiment dans ma présence, la prière et tout. Et la seconde chose à faire, ce sont tes prédications. Tu as vraiment, tu as donné avec une assiduité, en fait, et une persévérance totale. Et arrêter de gaspiller ton temps à pourrir pour chercher telle recette faire aujourd'hui. Vraiment, comment vous dites, c'est beaucoup de choses, hein. Oui, oui, oui. Notre Seigneur, vraiment, il voudrait que nous notre temps à bon escient. Nous devons vraiment renoncer à beaucoup, beaucoup de choses. Moi, je suis une maman qui est à la maison. J'ai des petits-enfants, mais le Seigneur, tout comme je gaspille mon temps. Que je ne sors même pas, quasiment, je suis tout le temps à la maison. Donc, il y a dans ceux qui sortent et tout, qui on fait des heures et des heures, je ne sais où manger les copains et copines venus jamais, pour magasiner des centaines de... Non, ça c'est du perte de temps. Frères et sœurs, concentrons-nous sur l'essentiel qui est notre âme et travaillons là-dessus pour être capable d'entrer au ciel. Donc voilà. Maintenant, si tu m'écoutes et que tu ne connais ce Dieu dont je parle, son nom c'est Jésus de Nazareth, ce Dieu qui t'a aimé, qui t'a aussi créé. Je t'encourage à donner ta vie parce qu'il est le seul qui peut t'aider à faire ton âme pour entrer un jour au ciel. Il aime un Golgotha pour toi et un sacrifice, un accès à la vie éternelle. Si tu le reçois dans ton cœur comme ton souhait ton Seigneur, je t'encourage à le reçoit dans ton cœur et à le laisser prendre toute la place qui est dans ton cœur pour lui. Et je t'assure qu'il va changer ta vie. Donc voilà, nous allons écouter ceux qui sont bénis dans le nom précieux de Jésus de Nazareth. Il nous aide vraiment à prendre soin de nos âmes tous les jours. Amen.